Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce samedi 14 février 2026 n'était pas un samedi comme les autres? Nous vivons des journées qui se ressemblent. Les heures passent, les notifications s'enchaînent, les semaines défilent sans que l'on s'en rende compte. Mais parfois, au milieu de cette routine presque automatique, Allah place un moment discret, presque invisible, un moment qui peut devenir un tournant. Et si ce 14 février 2026 était ce moment pour toi? Pas parce que la date a quelque chose de mystique, pas parce qu'un événement extérieur va se produire, mais parce que tu pourrais décider que ce jour marque le début d'une transformation intérieure. Ramadan approche. Ce mois que le Muhammad, que la paix soit sur lui, attendait avec espoir. Ce mois où les portes du paradis s'ouvrent, où les démons sont enchaînés, où les récompenses sont multipliées. Mais laisse-moi te poser une question directe, presque dérangeante. Es-tu réellement prêt? Pas prêt extérieurement. Pas prêt avec des courses faites, un planning organisé ou des recettes préparées. Je parle d'un cœur prêt, un cœur allégé, un cœur éveillé, un cœur qui désire sincèrement Allah. Abonne-toi maintenant à la chaîne, écris en commentaire « Je prépare mon cœur », partage cette vidéo à une personne qui veut vivre un ramadan différent. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Une clé simple mais puissante qui pourrait transformer complètement ton prochain mois de jeûne. Beaucoup entreront dans Ramadan comme ils entrent dans n'importe quel autre mois. Les premiers jours seront forts, puis l'énergie retombera, puis la fatigue prendra le dessus, puis les anciennes habitudes reviendront. Pourquoi? Parce que la transformation ne commence pas le premier soir de Tarawih. Elle commence avant. Elle commence dans une décision intime, silencieuse, personnelle. Elle commence un samedi ordinaire qui devient extraordinaire parce que tu as choisi de te repositionner devant Allah. Ce 14 février 2026 peut être ce repositionnement. Peut-être que cette année a été lourde pour toi. Peut-être que tu as accumulé des erreurs que personne ne voit. Peut-être que tu as perdu une partie de ta douceur spirituelle. Peut-être que tes invocations sont devenues mécaniques. Peut-être que tu ressens une distance que tu n'arrives pas à expliquer. Et pourtant, Allah ne s'est jamais éloigné. C'est le cœur qui s'est distrait. Dans le Coran, Allah nous rappelle que le succès appartient à celui qui purifie son âme. Ramadan est une opportunité immense, mais seules les âmes préparées en récoltent pleinement la lumière. Les autres passent à côté, sans même s'en rendre compte. Ils jeûnent, mais ne changent pas. Ils prient, mais ne ressentent pas. Ils lisent, mais ne comprennent pas. Alors aujourd'hui, avant que le mois béni n'arrive, une question essentielle s'impose. Veux-tu un ramadan habituel ou un ramadan qui marque un avant et un après dans ta vie? Imagine que ce soit le dernier ramadan que tu vis. Imagine que ton nom soit inscrit parmi ceux qui ne verront pas le prochain. Comment voudrais-tu entrer dans ce mois? Avec insouciance ou avec une détermination lucide, consciente, mature? Ce samedi 14 février 2026 peut devenir un engagement. Pas un engagement public, pas une annonce spectaculaire, mais une promesse entre toi et Allah. Une promesse discrète. Cette année, je ne veux pas rester le même. Et c'est exactement pour cela que tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que je vais partager n'est pas simplement un rappel motivant. C'est une démarche concrète, une orientation précise, une invocation stratégique, une préparation que peu de gens font réellement, mais qui change tout. Ne laisse pas cette vidéo être une vidéo de plus dans ton historique. Fais-en un point de départ. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Écris en commentaire « Je prépare mon cœur ». Ce simple engagement écrit peut être le premier acte de ton changement. Partage cette vidéo avec un frère ou une sœur qui attend Ramadan avec espoir mais sans plan.
Ce samedi n'est peut-être qu'un jour parmi d'autres dans le calendrier du monde. Mais il peut devenir un jour immense dans le livre de tes actions. Le samedi avant Ramadan, un moment stratégique. Nous parlons souvent des 10 dernières nuits. Nous évoquons avec émotion Laylat al-Qadr, cette nuit meilleure que 1000 mois, mentionnée dans le Coran. Nous partageons des rappels sur les récompenses multipliées, sur les larmes versées dans l'obscurité, sur les invocations exaucées à l'heure du suhoor. Tout cela est noble. Tout cela est vrai. Mais laisse-moi te poser une question plus profonde. Combien parlent sérieusement de la préparation intérieure avant que tout cela ne commence? Le croyant mature ne se contente pas d'attendre les grandes saisons spirituelles. Il les prépare. Il comprend que la récolte dépend de la semence et que la semence dépend de l'intention. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muhammad, nous a enseigné dans un hadith rapporté par Sahih al-Bukhari que les actions ne valent que par leurs intentions. Cette parole n'est pas simplement un principe juridique, c'est une boussole intérieure. Cela signifie que ton Ramadan peut être écrit avant même qu'il ne commence. Il peut être lumineux ou ordinaire, transformateur ou répétitif. Et tout dépend d'une décision prise avant. Le samedi 14 février 2026 n'a rien d'extraordinaire dans le calendrier du monde. Les gens sortiront, travailleront, riront, feront défiler leurs écrans. Mais pour toi, ce jour peut devenir stratégique. Un moment silencieux où tu choisis de ralentir alors que tout accélère. Un moment où tu refuses d'entrer dans Ramadan comme un voyageur distrait, sans destination claire. Les grandes transformations ne commencent pas le premier soir de Tarawih. Elles commencent avant. Elles commencent quand un serviteur s'assoit seul et dit « Ya Allah, je ne veux pas vivre ce Ramadan comme les autres ». Cette phrase, si elle est sincère, peut bouleverser ton destin spirituel, car l'intention attire l'assistance divine. Lorsque tu montres à Allah que tu es sérieux, il t'ouvre des portes invisibles. Regarde les athlètes. Aucun ne se présente à une compétition sans préparation. Regarde les étudiants. Aucun examen ne se réussit sans révision. Et nous voudrions entrer dans le mois le plus sacré de l'année sans préparation du cœur. Nous espérons ressentir la douceur du Coran alors que nos cœurs sont saturés de distractions. Nous espérons pleurer en prière alors que nous n'avons pas demandé à Allah d'adoucir nos âmes. Ce samedi peut être ton point de départ stratégique. Pas un point de départ émotionnel, mais réfléchi. Écris quelque part, même sur ton téléphone. Objectif, Ramadan 2026. Puis pose-toi 3 questions sérieuses. Quel péché dois-je abandonner avant d'y entrer? Quelle habitude dois-je installer dès maintenant? Quelle relation dois-je réparer? Cette introspection est déjà une adoration. Parce que tu te regardes avec lucidité. Les compagnons comprenaient que cela. Ils ne vivaient pas Ramadan comme un événement social, mais comme une mission spirituelle. Leur préparation commençait avant le croissant lunaire. Ils invoquaient Allah pour atteindre le mois béni, conscients que l'opportunité pouvait leur être retirée. Et si tu ne voyais pas ce Ramadan? Et si ce 14 février 2026 était l'un des derniers samedis que tu vis? Cette pensée ne doit pas te terrifier, mais te réveiller. Prends une pause réelle ce jour-là, éteins le bruit, assieds-toi après une prière. Lève les mains, parle à Allah sans discours compliqué. Dis simplement « Ya Allah, je veux te rencontrer dans un état meilleur que l'année dernière ». Cette phrase, répétée avec sincérité, vaut plus que des heures de paroles superficielles. Ce samedi peut devenir un contrat spirituel, un engagement intime. Tu décides de ne pas entrer dans Ramadan comme un spectateur, mais comme un chercheur de transformation. Tu ne veux pas seulement jeûner de la nourriture, tu veux jeûner des péchés. Tu ne veux pas seulement prier, tu veux comprendre. Tu ne veux pas seulement lire le Coran, tu veux qu'il te change.
La stratégie spirituelle commence par la conscience, et la conscience commence par un arrêt volontaire. Le 14 février 2026 peut être cet arrêt. Une respiration avant la course. Une intention avant l'action. Un alignement avant l'effort. L'invocation qui purifie avant la saison des miséricordes. Avant d'entrer dans le mois du pardon, il faut nettoyer le cœur. Ramadan est une pluie de miséricorde. Mais si le récipient est sale, l'eau pure se trouble. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, multipliait les demandes de pardon. Il demandait pardon plus de 70 fois par jour, comme rapporté par Sahih Muslim. Lui, dont les fautes passées et futures étaient pardonnées, demandait encore pardon. Alors nous, pourquoi cette insistance sur l'istighfar? Parce que le péché agit comme un voile discret, invisible, progressif. On ne le ressent pas immédiatement, mais il épaissit le cœur. Il diminue la sensibilité spirituelle. Il rend la prière mécanique. Il transforme le Coran en simple lecture au lieu d'être un dialogue. Ramadan est une lumière intense, mais la lumière pénètre difficilement un cœur couvert de voile. C'est pourquoi ce samedi 14 février 2026, avant même l'arrivée du mois béni, il est stratégique de répéter 100 fois, avec présence, « Astaghfirullah wa atubu ilayh » 100 fois. Pas comme une récitation rapide, pas comme une tâche à cocher, mais comme un exercice profond. Au début, la langue parle. Les mots sortent sans émotion particulière. Puis, au fil des répétitions, quelque chose change. Le rythme ralentit. Le souffle devient conscient. Les pensées se calment. Le cœur commence à écouter ce que la langue prononce. Astaghfirullah, je reconnais mes fautes. Wa atubu ilayh, je reviens vers toi. La répétition n'est pas un chiffre magique. C'est un entraînement du cœur, comme un muscle qui se renforce par la constance. La première dizaine peut sembler sèche. La deuxième commence à toucher. À la 50e, des souvenirs remontent. À la 70e, peut-être qu'une larme apparaît. À la 100e, tu n'es plus le même que lorsque tu as commencé. Le messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que les cœurs rouillent comme le fer rouille, et que leur polissage est le rappel d'Allah. L'istighfar est l'un des plus puissants polissages. Il enlève les couches accumulées. Il redonne de la clarté. Imagine entrer dans Ramadan avec un cœur déjà allégé. Imagine lire le Coran sans le poids des fautes non reconnues. Imagine prier avec une conscience renouvelée. Tout cela commence par une action simple mais intense. Demander pardon sincèrement. Ce samedi, choisis un moment précis. Après Fajr ou après Isha. Assieds-toi calmement. Éloigne les distractions. Compte lentement. Sans répétition. Chaque fois, pense à un aspect de ta vie. Ta prière, ton regard, tes paroles, tes relations, ton temps perdu. L'istighfar devient alors une conversation intime. Pas une formule, un retour. Et plus tu répètes, plus la négligence se fissure. La routine se brise. L'âme s'adoucit. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas bruyant. Mais c'est puissant. Ramadan est une saison de miséricorde. Mais seuls les cœurs conscients en profitent pleinement. Ce samedi 14 février 2026 peut être le moment où tu enlèves les voiles avant que la lumière n'arrive. Préparer Ramadan comme le faisaient les pieux. Si nous pouvions observer la vie des premières générations de musulmans, nous serions surpris par leur relation avec Ramadan. Pour eux, ce mois n'était pas un événement annuel isolé. Ce n'était pas une parenthèse spirituelle dans une vie ordinaire. C'était le centre autour duquel tournait leur année entière. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Mohammed, se préparaient longtemps avant l'apparition du croissant lunaire. Certains savants rapportent qu'ils invoquaient Allah 6 mois avant pour avoir la chance d'atteindre Ramadan,
puis 6 mois après pour que leurs œuvres soient acceptées. Leur invocation était simple mais lourde de sens. Allahumma baligna Ramadan. Ô Allah, fais-nous atteindre Ramadan. Pourquoi cette insistance? Parce qu'ils comprenaient une réalité que nous oublions souvent. Ramadan n'est pas garanti. Il n'est promis à personne. Beaucoup étaient avec nous l'année dernière. Ils ont jeûné, prié, partagé des repas. Ils avaient des projets pour le prochain Ramadan. Aujourd'hui, ils sont sous la terre. Leur livre d'action est fermé. Ce samedi 14 février 2026, cette réalité doit te traverser. Pas pour te plonger dans l'angoisse, mais pour t'éveiller. Si Allah te permet d'atteindre le prochain Ramadan, ce sera un honneur immense. Mais l'honneur exige une préparation. Préparer Ramadan ne signifie pas seulement organiser son emploi du temps ou planifier ses repas. Cela signifie aligner son cœur. Cela signifie choisir, dès maintenant, ce que l'on veut changer. Les pieux prédécesseurs entraient dans Ramadan avec des objectifs spirituels clairs. Ils savaient ce qu'ils voulaient corriger. Ils savaient quelles faiblesses ils voulaient combattre. Ce samedi 14 février 2026 pose une intention claire, pas vague, pas générale, précise. Corriger ta prière. Peut-être que tu pries, mais dans la précipitation. Peut-être que tu retardes certaines salates. Peut-être que ta concentration est fragile. Décide que ce Ramadan sera celui où ta prière deviendra solide, stable, consciente. Réparer une relation. Peut-être qu'un conflit dure depuis des mois. Peut-être qu'une parole blessante n'a jamais été effacée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les œuvres sont présentées à Allah et que les querelles peuvent être un obstacle à l'acceptation. Entrer dans Ramadan avec un cœur rempli de rancune, c'est comme entrer dans une maison lumineuse avec les yeux fermés. Abandonner un péché précis. Pas « je vais essayer d'être meilleur », non. Un péché identifiable, une habitude cachée. Une faiblesse connue de toi et d'Allah. Choisissant une, décide que ce sera la bataille de ce Ramadan. Commencez la lecture régulière du Coran, pas attendre la première nuit, commencez dès maintenant, même quelques versets par jour. Habituez ton cœur à sa parole avant que le mois béni n'arrive. Ramadan n'est pas un bouton reset, ce n'est pas une gomme automatique qui efface tout sans effort. C'est une opportunité. Et comme toute opportunité, elle bénéficie davantage à ceux qui s'y préparent. Si tu arrives fatigué, distrait, spirituellement désorganisé, tu passeras à côté d'une partie de sa lumière. Les pieux comprenaient cela. Leur préparation était intérieure avant d'être extérieure. Ils invoquaient, ils planifiaient leurs œuvres, ils s'examinaient, ils entraient dans Ramadan comme un soldat entre dans une mission noble, avec clarté, discipline et espoir. Ce samedi peut être ton premier pas conscient vers cette tradition oubliée. Un jour où tu dis « Je ne veux pas subir Ramadan, je veux le vivre pleinement ». Les blocages invisibles avant les grandes bénédictions. Il arrive que Ramadan se termine et que l'on se sente déçu. On dit « Je n'ai pas ressenti ce que je pensais ressentir ». On observe les autres pleurer en prière, parler de douceur spirituelle, évoquer une proximité intense avec Allah, et nous restons avec une sensation neutre. Pourquoi? La réponse est parfois simple. Le cœur est fatigué, distrait, encombré. Allah nous rappelle dans le Coran que le succès appartient à celui qui purifie son âme. La purification précède l'élévation. La lumière précède l'effort. Il existe des blocages invisibles. Ils ne sont pas matériels. Ils ne sont pas visibles aux yeux des gens. Mais ils influencent profondément notre capacité à ressentir la foi. Le premier blocage est la rancune. Un cœur qui garde la colère est un cœur occupé. Il n'a plus d'espace pour la sérénité. Pardonner n'est pas toujours facile.
Mais pardonner intérieurement, même si la relation ne revient pas comme avant, libère une énergie spirituelle immense. Le deuxième blocage est le péché non reconnu. Pas seulement le péché commis, mais celui que l'on refuse d'admettre. Tant que l'on justifie, on ne demande pas pardon sincèrement. Tant que l'on minimise, on ne change pas réellement. Le troisième blocage est l'attachement excessif à la dunya. Lorsque le cœur est saturé par les préoccupations matérielles, les ambitions mondaines, la comparaison constante, il devient difficile de goûter à la douceur du rappel. Ce samedi 14 février 2026 fait 3 choses simples mais puissantes. Premièrement, pardonne à quelqu'un intérieurement, même si la personne ne le sait pas, même si elle ne revient pas vers toi. Dis simplement « Ya Allah, je libère mon cœur pour toi ». Deuxièmement, demande pardon pour un péché précis. Nomme-le dans ton invocation. Sois honnête. La précision rend le repentir réel. Troisièmement, fais une aumône, même petite. L'aumône a un effet mystérieux. Elle purifie les biens et le cœur. Elle brise l'attachement excessif. Elle attire la baraka. Ce sont des clés invisibles. Personne ne les applaudit. Personne ne les filme. Mais elles ouvrent des portes invisibles. Des portes de sérénité, des portes d'acceptation, des portes de transformation. Lorsque Ramadan arrivera, tu ne te demanderas peut-être pas pourquoi tu ne ressens rien. Parce que tu auras déjà préparé le terrain. Tu auras nettoyé une partie des obstacles. Tu auras allégé ton cœur. Et parfois, ce n'est pas Ramadan qui doit changer. C'est nous qui devons nous préparer à le recevoir. Le rendez-vous silencieux du 14 février 2026. Imagine. Ce samedi 14 février 2026 touche à sa fin. La journée a été ordinaire. Des conversations, des obligations, peut-être des distractions. Rien qui, extérieurement, ressemble à un moment historique. Et pourtant, la valeur d'un jour ne se mesure pas à son apparence, mais à ce que le cœur y a décidé. Après Isha, la maison devient plus calme. Les bruits diminuent, les lumières s'adoucissent. Tu prends ton téléphone, puis tu hésites. Au lieu de faire défiler sans fin, tu l'éteins. Ce geste, simple en apparence, est déjà une déclaration. Tu choisis le silence dans un monde saturé de bruit. Tu t'assois seul, pas pour réfléchir à tes projets, pas pour analyser tes problèmes, mais pour te placer devant Allah consciemment. Ce moment-là est un rendez-vous, pas annoncé, pas public. Personne ne le voit, personne ne l'applaudit, mais au-dessus des cieux, il est immense. Tu lèves les mains. Et tu ne demandes pas une voiture, ni une promotion, ni un gain matériel. Pas que ces choses soient interdites, mais ce soir-là, ton besoin est plus profond. Tu demandes un cœur nouveau, parce que, si nous sommes honnêtes, le véritable manque n'est pas toujours financier ou matériel, il est intérieur. Nous manquons de concentration dans la prière, nous manquons de constance, nous manquons de douceur spirituelle, nous manquons de cette proximité avec Allah que nous ressentions autrefois, ou que nous n'avons peut-être jamais réellement goûté. Peut-être que ton plus grand miracle ne sera pas une richesse soudaine. Peut-être que ce ne sera pas une situation extérieure qui change du jour au lendemain. Peut-être que ton plus grand miracle sera une sérénité que rien ne peut perturber. Une force intérieure face aux épreuves. Une stabilité face aux tentations. Et si Allah décidait que ce Ramadan 2026 soit différent pour toi? Pas différent parce que tu auras plus de temps. Pas différent parce que ton emploi du temps sera parfait. Mais différent parce que ton cœur aura été préparé ce samedi précis. Et si c'était le Ramadan où tu pleures sincèrement pour la première fois en récitant un verset du Coran? Et si c'était le Ramadan où tu ressens enfin la profondeur d'un mot que tu as répété des centaines de fois sans le comprendre? Et si c'était le Ramadan où un péché qui t'accompagne depuis des années perd soudainement son emprise sur toi?
Les grandes transformations ne commencent pas toujours par des actions spectaculaires. Elles commencent souvent par une invocation répétée avec sincérité, une parole murmurée dans la solitude, une larme versée loin des regards. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muhammad, nous a enseigné que le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Mais il est également proche lorsqu'il l'invoque avec un cœur brisé et sincère. Ce samedi soir peut être ton moment de proximité. Pas un moment émotionnel passager, mais un moment fondateur. Imagine que, dans les registres invisibles, il soit écrit « Le 14 février 2026, ce serviteur a décidé de revenir sincèrement. » Tu n'as pas besoin d'un long discours. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu as besoin de vérité. Dis « Ya Allah, je suis fatigué de mes faiblesses. Je suis fatigué de retomber. Je suis fatigué d'entrer dans Ramadan avec enthousiasme et d'en sortir avec regret. Aide-moi. » Ce type d'invocation ne reste jamais sans réponse. Peut-être que la réponse ne sera pas immédiate. Peut-être qu'elle ne sera pas spectaculaire. Mais elle sera réelle. Peut-être que, quelques jours plus tard, tu ressentiras une facilité inattendue dans la prière. Peut-être qu'un péché te semblera soudainement lourd, au point que tu t'en éloignes naturellement. Peut-être qu'une opportunité de bien apparaîtra sans que tu l'aies planifiée. Tout peut commencer par un moment silencieux. Et si ce samedi devenait le point de bascule? Nous cherchons souvent des dates spéciales, des signes extraordinaires. Mais parfois, la baraka est attachée à une décision intérieure. Ce n'est pas la date qui est sacrée. C'est l'intention qui la rend précieuse. Ce 14 février 2026 peut être le jour où tu choisis de ne plus vivre ta foi en mode automatique. Tu choisis de redevenir conscient. Conscient que la vie est courte. Conscient que Ramadan est un cadeau. Conscient que ton cœur mérite d'être purifié avant d'entrer dans la saison des miséricordes. Alors, ce soir-là, prends le temps. Même 10 minutes, même 5 minutes. Mais fais-le avec sérieux, avec présence, avec honnêteté, et répète une invocation, même simple, même courte, mais répète-la jusqu'à ce qu'elle descende de ta langue vers ton cœur. Car parfois, la différence entre un ramadan ordinaire et un ramadan transformateur tient à un seul rendez-vous, que personne ne connaît, sauf Allah. Invocation finale. Ô Allah, en ce samedi 14 février 2026, nous nous présentons à toi, pas comme des serviteurs parfaits, pas comme des croyants exempts de fautes, mais comme des âmes conscientes de leurs besoins immenses de ta miséricorde. Ô toi le pardonneur, toi qui aimes pardonner, toi dont la miséricorde dépasse nos péchés, purifie nos âmes avant l'arrivée de Ramadan. Nettoie nos cœurs des rancunes que nous gardons. Nettoie nos regards des choses qui t'ont déplu. Nettoie nos langues des paroles inutiles et blessantes. Nettoie nos intentions de toute recherche d'ostentation. Ne nous fais pas entrer dans ce mois béni avec un cœur distrait. Ne nous fais pas entrer dans Ramadan avec une foi fragile et dispersée. Ne nous fais pas entrer dans ce mois immense avec une âme endurcie. Ô Allah, accorde-nous un Ramadan meilleur que tous les précédents. Un Ramadan où nos prières sont plus profondes. Un Ramadan où nos invocations sont plus sincères. Un Ramadan où nos nuits sont plus lumineuses. Fais que nous atteignions Laylat al-Qadr. Fais que nos noms soient écrits parmi les pardonnés. Fais que nos familles soient protégées. Fais que nos cœurs retrouvent la douceur de ta proximité. Ô Allah, si nous avons été négligents, réveille-nous. Si nous avons été faibles, renforce-nous. Si nous avons été distraits, recentre-nous. Change nos cœurs avant de changer nos situations. Réforme notre intérieur avant d'améliorer notre extérieur. Fais que notre plus grand miracle soit une foi renouvelée. Et si ce Ramadan devait être le dernier pour certains d'entre nous, fais ce qu'il soit le plus sincère. Fais ce qu'il soit le plus accepté. Fais ce qu'il soit une preuve en notre faveur et non contre nous. Ô Allah, accepte notre intention prise en ce jour.
Accepte notre décision de revenir vers toi. Accepte nos larmes, même silencieuses. Accepte nos efforts, même imparfaits. Amin. Peut-être que ce samedi 14 février 2026 passera comme tous les autres. Le soleil se couchera, les heures s'écouleront, les conversations continueront, les obligations reprendront, et extérieurement, rien ne semblera avoir changé. Ou peut-être que ce sera le jour discret, silencieux, presque invisible, où tu as décidé de te préparer sérieusement pour Allah. Il existe dans la vie des moments qui ne font aucun bruit, mais qui redéfinissent tout. Pas parce qu'un événement spectaculaire s'est produit, pas parce qu'un miracle visible a éclaté sous tes yeux, mais parce qu'à l'intérieur, une décision a été prise. Une décision mature, une décision réfléchie, une décision sincère. Ramadan approche. Ce n'est pas une formule que l'on répète chaque année sans y penser. C'est une réalité. Un mois où les portes du paradis s'ouvrent, un mois où les cœurs sont testés, un mois où les âmes se distinguent, un mois où certains s'élèvent et d'autres restent au même niveau. Ne le laisse pas te surprendre. Chaque année, beaucoup entrent dans Ramadan avec enthousiasme les premiers jours, puis progressivement l'énergie diminue. Les nuits deviennent plus lourdes, les distractions reprennent, les intentions initiales s'effacent. Pourquoi ? Parce que la surprise affaiblit la préparation. Lorsque quelque chose nous surprend, nous improvisons. Et l'improvisation spirituelle donne rarement des résultats profonds. Mais celui qui anticipe, celui qui réfléchit, celui qui prépare son cœur avant l'arrivée du mois béni, celui-là entre avec stabilité. Surprends-toi toi-même par ta sincérité. Imagine que, pour la première fois, tu arrives au premier soir de Ramadan avec une intention claire, une liste précise, un cœur déjà allégé par le pardon, une langue déjà habituée au dhikr, une relation réparée, un péché identifié et combattu. Imagine que, cette fois, tu ne commences pas à zéro. Tu commences en avance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Mohammed, nous a enseigné que le croyant intelligent est celui qui se prépare pour l'au-delà et qui agit avec conscience. Ramadan est un entraînement pour l'au-delà. C'est une école. C'est un miroir. Il révèle ce que nous sommes réellement. Ce samedi 14 février 2026 peut être le jour où tu as choisi de ne plus être passif dans ta foi. Le jour où tu as décidé que ta relation avec Allah mérite plus que des efforts saisonniers. Peut-être que personne ne verra ton engagement. Peut-être que ton entourage ne remarquera rien d'immédiat. Mais Allah voit, Allah sait, Allah enregistre. Et parfois, le plus grand changement ne se produit pas lorsque nous faisons beaucoup, mais lorsque nous faisons quelque chose avec une intention claire. Tu n'as pas besoin d'un plan complexe. Tu n'as pas besoin d'un programme détaillé de 10 pages. Tu as besoin d'une décision ferme. Je veux que ce Ramadan me transforme. Si cette décision est réelle, Allah facilitera les moyens. Peut-être que tu trébucheras. Peut-être que tu auras des moments de faiblesse. Mais la différence, cette année, sera que tu auras commencé avant. Tu ne seras pas en train de rattraper le temps perdu. Tu seras en train de bâtir sur une base déjà posée. Et si ce samedi devenait le début d'un nouveau chapitre? Un chapitre où ta prière est plus stable. Un chapitre où ton cœur est plus doux. Un chapitre où ton attachement au Coran est plus profond. Un chapitre où ton Ramadan n'est pas simplement une tradition annuelle, mais une véritable ascension spirituelle. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de sincérité. Il ne s'agit pas d'impressionner les gens. Il s'agit de te présenter devant Allah avec vérité. Et si, dans les registres invisibles, il était écrit « Le 14 février 2026 », ce serviteur a décidé de revenir sincèrement. Cela suffit pour changer une trajectoire. Ne sous-estime jamais une décision prise dans le silence.
Ne sous-estime jamais une intention formulée avec sérieux. Ne sous-estime jamais un moment où tu choisis Allah au lieu de la distraction. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Écris en commentaire « Je me prépare pour Ramadan ». Pas comme une simple phrase, mais comme un engagement public devant Allah. Parfois, écrire une intention la rend plus réelle. Elle devient concrète. Elle quitte le domaine de la pensée pour entrer dans celui de l'action. Partage cette vidéo à quelqu'un qui veut vivre un Ramadan différent. Peut-être qu'une seule personne, en la regardant, prendra une décision sincère. Et peut-être que tu seras la cause de son changement. Et chaque transformation qu'elle vivra comptera aussi dans ta balance. Abonne-toi à Rappel du Messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pour continuer à marcher sur les traces bénies du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ici, chaque rappel est une invitation à revenir à la source pure de l'islam. Chaque vidéo est un pas vers plus de conscience. Chaque invocation est une tentative de purifier le cœur. Marchons ensemble. Parce que le chemin est plus stable lorsqu'il est parcouru en communauté. Parce que la foi s'entretient. Parce que les rappels répétés renforcent l'âme. Que chaque vidéo soit une lumière dans ta semaine. Que chaque rappel soit un pas vers le paradis. Que chaque intention sincère prise aujourd'hui devienne une réalité acceptée demain. À samedi prochain, Inch'Allah.